Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. Je vous propose de me suivre tout au long de la journée pour découvrir ce que je mange. Au programme des recettes faciles, gourmandes et bien sûr IGBA. Ce matin j'avais envie d'un bowl cake. Vous savez, ce sont ces gâteaux individuels que l'on cuit dans un petit bol. Ma recette est très rapide mais surtout très gourmande, vous allez voir. On commence par casser un œuf dans un bol. On va ensuite mettre 80 g de compote sans sucre ajouté. On mélange rapidement. On ajoute 20 g de son d'avoine. Et 20 g de farine de coco. La farine de coco est très intéressante parce qu'elle est IGBA et elle contient beaucoup de protéines. Si vous n'en avez pas, vous pouvez bien sûr utiliser d'autres farines à la place. Je vous ai mis quelques idées d'alternatives dans la fiche recette à retrouver dans la barre d'infos sous cette vidéo. On ajoute également un quart de cuillère à café de levure chimique. On mélange et on finit par incorporer 30 g de lait. Voilà la texture qu'on obtient. On verse la pâte dans un petit bol qui passe au micro-ondes et on va mettre à cuire pendant 2 minutes à 850 watts. Si vous n'avez pas de micro-ondes, vous pouvez quand même réaliser cette recette en faisant cuire votre bowl cake dans un four à 180 degrés pendant 15 minutes. Le rendu final sera peut-être un petit peu plus sec, mais vous obtiendrez quand même un très bon résultat. Pendant que le gâteau cuit, je me prépare une tasse de thé vert. Au bout de 2 minutes, on récupère le bowl cake. On vérifie bien que les bords se décollent pour que ça se démoule facilement. On recouvre le bol d'une soucoupe ou d'une petite assiette. Il ne reste plus qu'à retourner pour démouler. Et on passe maintenant à l'étape décoration gourmandise. On peut saupoudrer par exemple d'un peu de noix de coco râpée. J'aime bien aussi mettre un demi-carreau de chocolat que j'enfonce un peu pour qu'il fonde et que ça fasse un puits de chocolat dans lequel tremper mes bouchées. Je vous fais tout de suite une petite démonstration. Pour le déjeuner, j'ai fait des filets de poulet au four avec des gnocchis à la patate douce accompagnés d'une poêlée d'épinards. C'est une assiette très complète, rassasiante et en bonus pour ceux que ça intéresse, elle est sans gluten. Pour la recette des gnocchis, on va commencer par éplucher les patates douces. On les découpe en gros morceaux en essayant qu'ils aient tous à peu près la même taille pour qu'au niveau de la cuisson ça soit harmonieux. On met ensuite à cuire les morceaux soit dans un cuit-vapeur pour 15 à 20 minutes, soit dans une casserole d'eau bouillante pour la même durée. Une fois cuite, on va laisser complètement refroidir la patate douce avant de l'écraser avec un presse-purée ou une fourchette. Pour la suite de la recette, il faut vraiment que tout soit bien écrasé et qu'il ne reste plus de gros morceaux. On ajoute ensuite 2 cuillères à café d'épices. On peut utiliser soit un mélange d'épices tout fait, comme moi ici, soit utiliser des épices qui vont bien avec la patate douce, comme le cumin, la coriandre, etc. Et puis j'ajoute également une demi-cuillère à café de curcuma. On mélange les épices à la cuillère. On ajoute ensuite 200 g de farine de sarrasin, un jaune d'œuf,
On va d'abord mélanger grossièrement à la cuillère, puis on termine par malaxer avec une main. Au début c'est très farineux, mais ne vous inquiétez pas, ça finit par très bien s'incorporer. Maintenant que la pâte des gnocchis est faite, on va passer à l'étape du façonnage. Sur une planche légèrement farinée, on prend un morceau de pâte qu'on va étaler sous forme de petits rouleaux, un peu comme de la pâte à modeler. On va ensuite découper ce rouleau en tronçons d'environ 1 cm. Et ensuite, avec une fourchette, on va façonner chaque gnocchi. Il y a plusieurs façons de faire pour obtenir la petite marque de la fourchette sur les tronçons. Soit vous venez presser légèrement avec le dos de la fourchette sur le gnocchi pour que ça marque l'empreinte des dents. Soit vous allez venir rouler délicatement à l'intérieur du creux de la fourchette et ça va faire une empreinte de la même façon. C'est un coup à prendre, mais une fois qu'on est lancé, ça se fait bien. On va maintenant passer à la cuisson des gnocchis. Pour ça, on va préparer une grande casserole d'eau bouillante. On va y plonger les gnocchis quand l'eau est frémissante. On laisse cuire environ 2 à 3 minutes et quand ils remontent à la surface, on peut les récupérer à l'aide d'un écumoire. On répète l'opération jusqu'à temps qu'on n'ait plus de gnocchis à cuire. Si vous aimez préparer vos repas à l'avance, sachez qu'on peut très bien congeler ces gnocchis avant la cuisson. Et la prochaine fois, il ne vous restera plus qu'à les cuire, ce qui sera rapide. Et on les met de côté pour la suite de la recette tout à l'heure. Pour la cuisson des filets de poulet au four, vous allez voir, c'est très simple. On verse un filet d'huile d'olive. On ajoute des épices, ici moi j'ai choisi des herbes de Provence. On mélange un peu pour que les épices et l'huile soient réparties de façon uniforme. Et on enfourne pour environ 30 minutes dans un four à 180 degrés. Lorsque le poulet est cuit, je vais pouvoir finaliser la cuisson des gnocchis et des épinards. Dans une grande poêle, on met à revenir un oignon et une gousse d'ail hachés finement. Lorsque le mélange a doré et est devenu fondant, on va pouvoir ajouter directement par-dessus les feuilles d'épinards qu'on aura bien lavées et rincées auparavant. Dans une autre poêle avec un filet d'huile d'olive, on va venir faire revenir les gnocchis. Le but ici, c'est de les saisir pour qu'ils soient un petit peu croustillants. On prolonge la cuisson pendant quelques minutes en n'oubliant pas de brasser régulièrement les épinards et de faire revenir les gnocchis pour qu'ils soient bien dorés sur toutes les faces. On passe enfin au dressage, il suffit de mettre toutes les préparations dans l'assiette. C'est vraiment une recette délicieuse et gourmande que je vous encourage à tester. Pour terminer mon repas ce midi-là, j'ai vraiment fait très simple. J'ai pris une poire que j'ai accompagnée d'un carreau de chocolat noir et d'un petit café. Pour le goûter, je me suis d'abord préparé un thé au citron et puis j'ai pris une pomme que je vais un petit peu améliorer, je vous montre comment. Pour que ce soit plus facile à manger, on commence par enlever l'autre oignon de la pomme. On la découpe ensuite en rondelles qu'on va mettre sur une assiette. Pour agrémenter ces rondelles de pommes, on va en fait s'en servir comme tartine. On va venir étaler une très fine couche de beurre d'oléagineux. Ici, j'ai choisi du beurre d'amande. Je saupoudre les 2 premières rondelles d'un mélange de graines toastées. Sur les 2 rondelles suivantes, j'ai mis quelques éclats de fèves de cacao. J'ai ensuite découpé une noisette en petits morceaux que j'ai rajouté sur une rondelle.
Et pour finir, j'ai utilisé de la noix de coco râpée que j'ai saupoudrée sur la dernière tranche. C'est vraiment un goûter très simple, très rapide à faire, mais qui est vraiment délicieux. Pour le dîner, j'ai fait une grande salade complète. Le matin, j'avais préparé un chou rouge. J'ai commencé par le découper. Et puis je l'ai mis à tremper dans de l'eau et du vinaigre blanc pour bien le nettoyer. Pendant ce temps, j'ai épluché et râpé des carottes. J'ai ensuite rincé et mis la moitié du chou dans la cuve de mon Thermomix pour le râper. L'autre moitié, je l'ai découpée en julienne et je l'ai congelée pour pouvoir faire plus tard une potée de chou avec des pommes. Vu que j'avais préparé tous les ingrédients à l'avance, le soir même, je n'avais plus qu'à assembler les éléments et ça m'a gagné beaucoup de temps. J'ai commencé par mettre dans une assiette donc du chou rouge. J'ai rajouté des carottes râpées. J'avais dans le frigo un reste de lentilles vertes à la tomate que j'ai utilisé pour cette salade. Ça apportait une bonne source de glucides pour être rassasié jusqu'au lendemain matin. J'ai également ajouté pour une dose de protéines des dés de tofu maison. Si vous ne voulez pas manger de soja, vous pouvez tout à fait remplacer le tofu par un œuf dur ou encore du jambon. On assaisonne avec un petit peu de vinaigre balsamique et un mélange de petites graines toastées, c'est mon mélange habituel, graines de courge, tournesol et sésame. Et voilà une belle assiette colorée, toute simple à faire. Évidemment, on adapte les portions en fonction de ses besoins, mais c'est vraiment le genre d'assiette qui cale jusqu'au lendemain. Pour les desserts, j'ai pris du fromage blanc que j'ai sucré avec une cuillère à soupe de compote sans sucre ajouté. Je rajoute un petit peu de noix de coco. Je crois que vous avez compris que j'aimais bien cette saveur. Et pour la gourmandise, pour accompagner ma tisane du soir, j'ai pris un petit gâteau à la cannelle et au chocolat noir que j'avais fait la veille. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous avez envie de retrouver bientôt d'autres recettes et informations nutritionnelles sur l'alimentation IGBA. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.